Rebonjour, en ce deuxième jour du SIAM, ouvert pour les professionnels, nous recevons sur le plateau du Matin TV deux experts internationaux en nutrition. On va parler d'une problématique qui depuis quelque temps attise la polémique, c'est le lait. Faut-il le consommer avec modération? Pas du tout. Comment le consommer? Quelles recommandations donner aux Marocains? Je reçois l'Arbi Rjimati, expert international en nutrition, et Abdel Fattah Driouch, expert en nutrition humaine. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, Bonjour. faut-il consommer du lait ou pas? Le lait, c'est un aliment, comme tous les autres aliments. Donc il faut consommer le lait pour l'équilibre alimentaire. Pourquoi, Sergi Mati, pourquoi on dit il y a des appels, on entend sur certaines radios, dans certaines presses, certains médecins dire que on peut vivre sans consommer du lait et même que ça serait dangereux de consommer du lait. لا هو الحليب والمشتقات ديالو كيدخل في التغذية المتوازنة. هو المصدر الأول ديال الكالسيوم. إذا إلى شخص بغى أنه العظام تاعو تكون في صحة جيدة لازم استهلاك الحليب والمشتقات ديالو بالخصوص ملي كيكون في سن متقدمة ومن بعد لأنه في الأول كيكون التكوين ديال العظام ومن بعد الاستهلاك ديال الحليب والمشتقات ديالو كيجعل الشخص كيحافظ على صحة العظام ديالو. إذا الخلاصة أنه الحليب والمشتقات ديالو عنده دور مهم في التغذية المتوازنة وبالخصوص انه غني بهذه الماده اللي هي الكالسيوم اللي ما موجوداش غير في الحليب، موجوده حتى في الانواع ديال الاطعمه. غير هو يعني الميزه اللي كاينه في الحليب انه الكالسيوم عنده الامتصاص تاعو يعني كبير مقارنه مع بعض الاطعمه. هذا من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه ان التركيبه ديال الحليب كتجعل ان هذا الكالسيوم كيكون عندهم نسبه ديال الامتصاص اكبر. On dit que l'homme est le seul animal qui continue à prendre du lait jusqu'à un âge assez avancé. Si on veut parler de l'homme, le lait, c'est le premier aliment qui a permis la diversification de l'alimentation chez l'homme. Parce que c'est en découvrant le lait que le préhistorique il a pu transformer le lait et s'alimenter par quelque chose qu'il a compris tout de suite, qu'il avait une importance pour sa santé et qu'il avait également une importance, je dirais même, pour l'évolution de son intelligence. Imaginez le premier homme qui a pu avoir le lait et qui l'a transformé. Et donc, tout ça, ça rentre dans le processus de l'évolution de l'homme. L'homme, c'est le seul qui continue à prendre le lait. Sur Terre, l'homme, c'est le seul qui fait fonctionner sa tête. Donc, c'est bien. Certainement, c'est pas le seul, mais bon, c'est l'un qui en fait l'un des meilleurs usages, en tout cas dans la chaîne animale. Mais aujourd'hui, d'où vient cette peur du lait? Pourquoi elle s'est installée, cette phobie de consommer du lait? Il n'y a pas que la peur du lait, il y a la peur de tout. Moi, quand j'entends parler de ne faut plus pas consommer, par l'OMS, ne faut plus consommer de la viande, il ne faut plus consommer du pain, il ne faut plus consommer parce qu'il y a des tendances. Il y a des tendances qui vont pour dire, qui trouvent des certaines brèches pour parler. Je dirais même, il y en a des personnes qui ne peuvent pas manger de la viande, des végétariens, il y a des végétaliens. Et donc, c'est des personnes qui croient et qui trouvent peut-être dans ce comportement, je dirais, un bénéfice ou un confort dans leur corps. Et puis, c'est des personnes qui sont des grands parleurs et donc ils peuvent également avoir un certain discours qui fait. Mais il faut savoir, pour tout ce qui est recherche scientifique, tout doit sortir de ce qu'on appelle les études épidémiologiques, c'est-à-dire qu'on prospective, c'est-à-dire qu'on va sur une grande population et on va suivre comment cette population, quelles sont les conséquences d'un aliment ou d'un autre sur la santé. Et toute étude épidémiologique, elle est sujet de controverse. C'est-à-dire, vous pouvez faire une étude de recherche et vous allez dire que c'est pas bon, et moi je vais faire la même étude de recherche bon. et je dis que c'est non, et c'est des controverses. Mais à ce moment-là, et je suis un chercheur, il n'y a pas encore d'études
épidémiologiques sur le lait. Par contre, il y a qui a démontré que le lait est là des conséquences néfastes pour la santé. Et les plus grandes études, par exemple, américaines d'épidémiologie, comme la grande étude des Ziplulaton, ils vous conseillent de prendre le lait, ou les dérivés de lait tels que les yaourts, qui montre beaucoup de bénéfices sur la santé, sur le diabète, sur l'obésité, sur tout ça. C'est des choses, mais c'est des études qui sont d'une grande dimension et qui prouvent ça. سي العربي جيماتي دابا نهضروا على العادات الاستهلاكيه للمغاربه فيما يخص الحليب. واش كاين بعض العادات السيئه وكان بعض العادات الجيده؟ الا بغينا نعرفوا شكون هي العادات السيئه والعادات الجيده بالنسبه للمستهلك المغربي. فيما يخص العادات ديال المغاربه في استهلاك الحليب والمشتقات ديالو، هو انه على حساب البحوث ولا المسوحات اللي قامت بها مثلا وزاره الصحه ولا لو كوميساريا او بلون، كيتبين انه الاستهلاك ديال الحليب كيبقى اقل ما هو من التوصيات العالميه. مثلا نعطي غير مثال انه مثلا انه اللي هو موصى به ان الشخص الواحد خصو يستهلك 90 ايترو في السنه من الحليب ديال الحليب والمشتقات لا ديالو. الحليب والمشتقات ديالو كما كتسمى 90 لتر ايكيفالون لي، يعني كل شيء مجموع. في المغرب حاليا عندنا تقريبا نقولوا واحد 60 ايكيفالون لي للشخص لكل شخص في السنه. اذا هنا نقول لك تكلمتي على العدد، اذا العدد ديالنا لازم ان الاستهلاك ديالنا باقي اقل ما هو موصى به. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه فيما يخص يعني انه ما نسوش ان في التغذيه المتوازنه لا ضروري الحليب والمشتقات ديالو ضروري، لانه حتى من ناحيه ما كيتسمى لا ديفيرسيتي اليمونتير خصنا على الاقل، لان المجموعات الغذائيه كاينين 7 والحليب والمشتقات ديالو واحد منهم. ضروري خصنا على الاقل لان التوازن الغذائي بصح ما كيدارش في نهار ولا في ساعتين ولا على واحد الوجبه، كيدار على يعني في يومين سيمانه الى اخره. لكن الوجبه الغذائيه اللي لازم خصها تكون تحتوي على الحليب، لان مثلا كاين واحد الدليل نجته وزاره الصحه، دليل تحول التغذيه، يعني العدد ديال الحليب والمشتقات ديالو le nombre de produits laitiers à consommer par jour بين 3 حتى 4. هذا اللي موصى به عند الاشخاص. Et si on devait donner des recommandations concernant la consommation de lait Alors, sur certaines pratiques? Alors pour la recommandation des ailes, il faut s'assurer de la qualité. Il faut là, c'est-à-dire de la préparation, je dirais de la qualité. Il ne faut pas prendre le lait arrivé directement de la vache. En vrac. Le lait en vrac, vendu par les vendeurs ambulants. Et de toutes les façons, j'ai toujours appris, j'ai toujours vécu ça. Quand on ramène du lait de l'étro, on va le chauffer, on va le laisser chauffer à 100 degrés, je ne sais pas combien de temps. Alors que maintenant, je dirais, je suis convaincu de ça, le lait qui se vend dans des conditionnés, c'est du lait, c'est-à-dire qu'on peut même le prendre sans le chauffer. C'est-à-dire là, il n'y a pas de souci. Vous parlez du lait pasteurisé? Le lait pasteurisé, le lait stérilisé. Maintenant, moi, le conseil que je donne à tout le monde, il faut écouter son corps. Il faut écouter son corps. On sait qu'il y a des personnes peut-être qui ne peuvent pas boire de lait. Génétiquement, ils ne peuvent pas le boire. Ça, c'est normal. Parce qu'il n'y a pas une structure génétique, un gène qui permet la dégradation. Comme ceux qui ne peuvent pas prendre les crevettes. Et qui des crevettes qui c'est des allergies. C'est pas des allergies, c'est des intolérances. Des intolérances. Les allergies, c'est des intolérances. Maintenant, combien il faut prendre le lait qui égale mon ami. Mais il faut également... Vous allez écouter votre corps comme je sais. Je prends un verre, ça me suffit, je le prends. Je prends 2 verres, ça me suffit. Mais je reviens. Parce que nous sommes l'élève médiocre dans le Maghreb. Parce que les Tunisiens et les Algériens, ils consomment beaucoup plus que nous. C'est-à-dire dans ces produits laitiers. Donc nous ne sommes pas, je reviens sur la question... On n'est pas un des pays les mieux placés. Non, on est le 3e. Donc il y a un effort encore à faire. Il y a un effort encore à faire et moi je dirais il faut avoir de la bonne communication. Parce que moi je vais sortir un petit peu plus loin avec vous. Nous, dans le Badia ou Kulsi, la majorité des gens, ils vendent le lait. Pourquoi? Pour acheter le sucre.
pour acheter le sucre. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de cette, je dirais, de cette énergie immédiate. Mais si on commence à dire que le lait n'est pas bon, on va leur donner encore plus d'arguments pour continuer à acheter le sucre. Donc il faut vraiment soigner, il faut se baser équilibrée. Il faut se baser sur des faits scientifiques. Sur des faits, parce que c'est pas pour rien que la pyramide alimentaire, le lait il est classé au 3e. On prend le long, on prend les végétaux et on trouve le lait. Et après qu'on trouve le lhem, on va autre chose. Donc il faut être conscient, et quand on parle des choses, il faut avoir des arguments. Moi, je peux vous en parler pendant 2 heures, ou 3 heures sur toutes les études épidémiologiques qui se passent maintenant. Et qui montrent que toutes les composés du lait sont bons pour la santé, même le gras. Maintenant, il y a des études qui sortent. Donc, consommons du lait. Il faut consommer le lait. Merci, professeur Abdelfattah Dreiouech, responsable unité de recherche nutrition humaine. C'est l'Arbi Rjimati, expert international en nutrition. Et on était en direct depuis le plateau du Matin TV au Salon international d'agriculture de Meknès. Merci.